Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, parlons du 9 de bâton. Rappel, les bâtons, l'énergie, le désir, le feu, l'enthousiasme. Alors, toujours avec le tarot du bon karma, le tarot de Marseille, le tarot vintage. Ici, j'ai pris le Nicoletta Cecoli tarot et l'Edgar Allan Poe tarot pour que l'on ait un aperçu général. Alors, qu'est-ce que l'on voit sur la carte? On voit une personne qui a vécu des choses difficiles dans un domaine ou plusieurs domaines et qui est lasse, fatiguée, qui en a ras-le-bol. Et c'est peut-être aussi d'avoir donné beaucoup et il y a une forme ici de découragement. Mais aussi, je trouve, avec le bâton, vous voyez, c'est serré, de persistance. Donc j'en ai marre, ben, on voit quand on est, c'est le sac à dos et que sac à dos, et on marche, purée. Mais quelle idée d'avoir fait 10 km, mais il te reste 2 km, t'es presque à la fin. Tiens bon, malgré, tu as des ampoules aux pieds. Vous voyez, si c'est une carte du matin, tu vas aller effectuer ta marche de 10 km. Courir, tout. Voilà, on va dire que c'est une carte au niveau sportif. Et tu dis, mais quelle idée. Et pourtant, tu continueras jusqu'au bout et tu termineras tes 10 km et tu seras fier de toi. Donc, c'est au bout. Et là, derrière, on voit l'aube, le soleil qui pointe à l'horizon. Donc, malgré les obstacles et défis, tu vas y arriver, tiens bon. Alors, les mots-clés. Les mots-clés, c'est amertume. Alors là, oui, tu es désespéré, tu en as assez. Tout ça, pour si peu de reconnaissance. J'ai noté ici, voilà, pour aussi peu de résultats, de retours. Est-ce que c'est utile tout ça? Est-ce que... et si j'abandonnais? Donc j'ai mis quelques petits mots ici. Et pourtant, malgré vents et marées, on te dit continue. Et là, j'ai noté obstacles, défis, des retards, des entraves. C'est par exemple quand on fait construire une maison, les ouvriers ne viennent pas à l'heure, ou des travaux, ils ne te préviennent pas. Ça nous arrive à tous et on se dit oh, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Vous entamez des travaux, dit oh là là. Tiens bon, c'est vraiment une carte de persiste malgré tout. Même si, par exemple, la reconnaissance tarde à venir. Et on dit, ne te repose pas, vas-y, continue. Ça peut être aussi une carte où on se sent menacé. Parce qu'elle peut te dire de surveiller tes arrières. Parce que regardez, il y a les bâtons derrière. Sois quand même prudente. On peut te voler des idées parce que là, vous voyez, là, elle en a assez d'avoir tant donné et que il y a un petit peu aussi un vol d'énergie. Alors, donc les mots-clés. L'amertume. Abandonner la tension de l'attitude défensive. C'est encore une idée, ça. Je vous ai noté. Lutter, toujours lutter, c'est vrai. Adversité. De la concurrence. Sentiment d'imposture. Là, c'est ne pas se sentir peut-être à sa place. Et bah, est-ce que je continue? Finalement, est-ce que ça sert à quelque chose? Voilà. Et ne pas se sentir à sa juste place, se retrouver par exemple dans un endroit, mais qu'est-ce que je fous ici? Voilà, mais qu'est-ce que je fous ici? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis allée là? Résister, alors là, en positif, résister, ça peut aussi se sentir isolé, mais aussi refuser de baisser la garde et vouloir tout faire et ne pas déléguer aussi. Voilà, tous les bâtons sont uniquement pour toi. Eh bien non, tu peux te faire aider. Alors, force, courage, persistance. Malgré les difficultés, tu continues, tu y vas. Malgré la fatigue morale, physique, tu continues. Et en moi, j'avais noté, quand on est vaincu, désespéré, et on ressent en négatif
ça, ces sentiments, cette fatigue, il y a aussi un ressenti de victime et la peur d'échouer. Peur de ne pas être à la hauteur. Et pourtant, le dénouement est proche, la course est presque terminée. Tiens bon. Donc ça peut être dans le domaine affectif, avec des personnes de notre entourage. Par exemple, un enfant qui nous en fait voir de toutes les couleurs. Et vous tenez bon pour qu'il réussisse. Vous le soutenez, malgré vous en avez vraiment assez, mais vous continuez de le soutenir malgré tout. Par exemple, ou au boulot. Vous savez que ça va encore être difficile, vous dites que je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Alors ça peut être aussi une carte d'être patiente. C'est le dernier challenge. Mais c'est vraiment en grand, j'ai écrit, tu es sur la défensive, tu as de l'amertume, mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. Ça peut être aussi une forme de voir le mal partout. Elle a un œil caché, de voir le mal partout, par exemple, au niveau spirituel sur Terre. Au niveau spirituel, sur Terre, je dis, oh là 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 là, rien ne va, et vraiment baisser les bras, on arrête de se battre, c'est inutile. Ouf, l'amour, ça, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Regarde un peu, le monde est pourri, il pleut tout le temps, voilà. C'est un sentiment d'amertume, voilà, d'amertume. Alors, que l'on retrouve ici dans le Rider-Waite-Smith, donc forcément le tarot du bon karma, il est moderne, mais là on voit un type, au lieu de la main, il a un bandage sur la terre, c'est qu'il regarde un peu à l'arrière et dit, regarde un peu, tout ce que j'en ai bavé, j'en ai assez, j'en ai marre, il y a des barrières, il y a des obstacles qui peuvent vous paraître insurmontables, pourtant il a toujours un bâton, et malgré tout, voilà, il est bien habillé, il a ses bottes, son petit, voilà, il est bien, il a les manches relevées, et il continue, il tient le bâton, il continue. Voilà, on serre les dents, et on continue. Et il a même le regard, il a été dessiné, je continue, malgré tout. Alors, pour le tarot de Marseille, il y a toujours cette structure très fermée, mais le bâton est planté dans cette structure fermée. Je continue. Alors, difficulté, épreuve de nouveau. Les projets sont mis en pause. Voilà, en pause. Voilà, je vois vraiment, vous voyez, pause. Pour régler des problèmes, donc des projets sont mis en pause pour le moment et le redémarrage est effectif. Bientôt, en moins, c'est barrières, obstacles et maladies. Et c'est une lutte pour quelque chose d'important et il est nécessaire de se protéger. Un petit peu, on a pu se protéger et de persévérer avec sagesse. C'est un résumé du Rhin de Marseille, mais c'est tellement vaste. Voilà, persévérer, oui, mais ici, moi, je reste dans le général. Le général de la carte que l'on voit le matin, parce que les arcanes mineurs, c'est « Ah ben, je suis dans une énergie ici, ce matin, je vais tenir bon. Malgré tout, je vais continuer ce projet, quel qu'il soit. » Et on voit ici, dans le tarot, oh je ne l'ai pas mis, le tarot arthurien de Claire Duval, un chevalier noir qui continue, wow, il rue, il y va, hein, il y va. Alors, j'ai pris. Donc, cette carte exprime qu'il n'est pas encore temps de te relâcher et que tu dois rester sur tes gardes. La vigilance est donc de mise. Elle représente également la force que tu as acquise par l'expérience des conflits. Ouais, super. Mais aussi des blessures psychologiques qui en résultent et qui peuvent t'affecter. Donc, conflits, blessures. Je vous rappelle, nous sommes un ordinateur. On a ça en tête, ah ouais. Mais si vous en prenez conscience, vous dites, ah oui, ça me ramène à cette blessure, ce conflit intérieur, je dépasse, j'y vais, je continue. Souvent, dans son aspect voilé, elle pose la question de la légitimité, de cette forte dépense d'énergie, comme on est à classe de bâton, là. Tout, tidou, ouais, on y va, du... Est-ce que je continue de me battre pour cette relation? Qu'est-ce que je fais? C'est vraiment...
Est-ce justifié ou excessif? Force, endurance, ambition, se défendre soi-même ou défendre les autres, force intérieure, détermination, guerrier sacré et guérison de vieilles blessures. Et en moi, en côté voilé, si vous voulez, rigidité, pessimisme, blocage intérieur, des blessures psychologiques qu'on ne dépasse pas là, être toujours sur le qui-vive, et hypervigilance, anxiogène. Et sa quête, elle dit, Claire, j'incarne le guerrier sacré, protecteur de ce qui est précieux. Le tarot est là pour vous aider. Donc si vous avez des énergies de pessimisme, de je n'en peux plus, vous tirez cette carte le matin et vous dites, je continue. Je continue. C'est ton âme qui te montre le chemin. Le tarot est là pour t'aider, te soutenir, malgré qu'il y a toujours un côté négatif. Mais tu dis, voilà, up, down, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis? Journaling, de quoi suis-je le gardien? Qu'est-ce qui est précieux pour moi? Quelles vieilles blessures ont-elles besoin d'être pensées? Parce que là, on a, c'est vrai, le pansement. Sur quel sujet suis-je rigide et est-ce nécessaire? Donc, on parle ici de rigidité, de continuer. Et est-ce nécessaire de continuer de te battre? Je continue avec cette carte d'Edgar Allan Poe. Alors là, on voit un gars qui est tout seul sur un rocher, avec les bâtons autour de lui. Alors il y a de l'orage, de la pluie et même une carte assez négative. L'Edgar Allan Poe, il est noir. Vous voyez, on a le diable derrière. Ah, tu ne continues pas. J'ai gagné. J'ai gagné. Elle arrête. Super. Tant mieux. C'est moi le gagnant. Et toi, dans ta tête, tu te dis, non, j'y vais. Je continue. Je crois en ça. Je crois que je peux. On va te dire, ouais, tu es trop utopiste. Eh bien non, on te dit continue. Lutter, toujours lutter. Si vous avez l'impression que c'est l'histoire de votre vie de lutter, reprenez courage. Les obstacles disparaîtront bientôt. Vous êtes resté fort devant l'adversité. Continuez sur cette voie. Même si vous êtes au bout du rouleau, ne lâchez rien. C'est le moment de montrer de quoi vous êtes capable. Et même ici, si vous lâchez avec l'étude du tarot, continuez, continuez. La victoire peut vous paraître hors de portée, mais la puissance du chiffre 9 vous promet une récompense, alors restez dans la course. On vous tend une perche inespérée et contre toute attente, vous pouvez gagner. Alors là, donc, en négatif, des contretemps, des craintes, des menaces, fuite, épuisement, défensif et même paranoïa. Voilà. Eh bien, moi, je dis, continue, adversité, limite, défi, persévérance, foi, courage et limitez les dégâts. Votre persévérance portera ses fruits. Persévérez. Et là, on a une carte du Nicoletta Ceccoli Tarot et on a tout à fait un autre aperçu que l'auteur nous montre. C'est ça que c'est bien d'en avoir parfois quelques-uns de tarot parce que là, aujourd'hui, il va te montrer, prends aussi, voilà, persévérer, c'est peut-être aussi prendre soin de toi. Et là, on voit ce lézard, de nouveau le diable qui est derrière, qui attend, la porte est fermée, et toi, tu te reconnectes au calme intérieur. Et cette carte de 9 de bâton, c'est vraiment une autre approche. Écoutez-moi, c'est fou. Pour l'instant, détendez-vous en comptant sur le fait que vous saurez agir au bon moment. Reprenez vos forces. Donc là, elle garde uniquement arrête-toi et reprends des forces. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt pour le 10 de bâton. Quelle est la suite de l'histoire? Bisous, merci d'être là.